8h47 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Elles sont encore avec nous, chacune chez elles. Sonia Mabrouk et son invité Muriel Pénicaud. Oui, tout à fait. Mon invité, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Et vous lancez un appel avec Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. Quel est cet appel, Muriel Pénicaud? Ça commence. C'est parti. C'est que c'est la saison des fruits et légumes. Et qu'il y a beaucoup des asperges qui vont mourir. Donc j'appelle volontariat. Il y a 200 000 personnes détachées qui devaient ramasser les fruits et légumes. Il n'y a plus personne qui pour les récoltes. Donc on lance un appel pour aller dans les champs. Il y a 200 000 personnes. C'est basé sur le volontariat, bien sûr. Hein, donc on cherche 200 000 pigeons. Mais ils sont protégés. Ils sont protégés par groupe de 12 dans les camionnettes pour les dans les champs. Oui, mais est-ce que vous vous rendez compte du scandale, Muriel Pénicaud? Oui, je comprends. Par rapport au confinement, vous allez me dire, mais non, c'est que je n'ai pas des bottes pour aller dans les champs. Déjà pour les chaussons, c'est limite. Il est hors de question que je nique mes Louboutin et mon tailleur Chanel, merde. Alors attendez, calmez-vous, Sonia. C'est basé sur le volontariat, rassurez-vous. On va prendre les appels des auditeurs. Muriel Pénicaud, merci de rester avec nous à l'antenne. On a un appel de W. W qui ne veut pas dire son nom tellement il va passer pour un con à l'antenne. Il a démissionné. Il vient de démissionner pour un nouvel emploi, mais son nouvel employeur, vu les circonstances, décale sa date d'embauche. Du coup, il est un peu comme dans un trou d'air. Voilà. Donc, Muriel Pénicaud, votre réponse pour aider W? Si je peux permettre, c'est pas le monde de démissionner. Hein. Démissionner par le temps qui court, c'est comme prendre l'ascenseur avec un collègue qui tousse. Hein, voilà. Donc s'il n'a pas signé son nouveau contrat de travail, il est niqué. Il est niqué. Voilà. Et puis, voilà, pour terminer, je veux dire, j'ai rien dans mon porte-monnaie. Voilà, je vais faire un petit geste. Il me reste 18 millions d'euros donc pour aider les élèves infirmières. Voilà. Ah, mais voilà, mais vous auriez pas 20 balles pour que je m'achète des bottes? Merci, à vous Julie. Merci à toutes les deux. Mathieu, on reste avec vous. Allez. Oui, bonjour, chers auditeurs. Oui. Merci de venir nous retrouver après ce moment fort sur Europe 1 où nous avions la ministre du Travail. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, c'est Mathieu, toujours en direct depuis mon garage. Petit retour en arrière. Adolescent, autant tout vous dire, je jouais de la musique dans mon garage. Aujourd'hui, je fais du journalisme dans mon garage. Voilà, vous l'avez compris, ça sent pas la win. Allez. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui est attendu à Mulhouse. Comme quoi, c'est pas si cool que ça d'être président. Certes, on a le droit de ne pas respecter le confinement, mais pour aller à Mulhouse, voilà. En tout cas, on embrasse les Mulhousois, les Mulhousines, les Limousines, les gens de Mulhouse. L'autre info du jour, c'est l'adieu à Albert Uderzo, dessinateur et co-créateur d'Astérix, un précurseur dans tous les domaines. Oui, tous. Astérix, c'est quand même un des premiers en France à avoir eu deux papas, Goscinny et Uderzo. Comme quoi, c'est possible. Et vous le constatez avec Astérix, ça donne un enfant très équilibré, aimé de tous et qui va vivre encore très très longtemps. Un peu bagarreur, merci Albert. Un peu bagarreur, c'est vrai. Justement, Mathieu, tiens, on va parler d'Albert Uderzo, un des plus grands dessinateurs français, qui nous a donc quittés, victime d'une crise cardiaque. Rapido, bonjour. Ah, Frédéric Mitterrand, bonjour. Oui, bonjour Julie, bonjour Mathieu. Mathieu, je peux garer ma mobilette dans votre garage? Je vous en prie, ça faisait longtemps, Frédéric. Normalement, j'ai pas le droit de sortir, mais pour Uderzo, je fais une exception pour venir vous voir. Alors, comment ça va pour vous en ce moment? Écoutez, au niveau raison funèbre, en ce moment, ça chôme pas, ma Julie. Hein? Pas grand monde de connus. J'avais préparé Tom Hanks et Christian Estrosi au cas où, mais ils se sont guéris. Voilà, des aléas du métier. On peut peut-être vous demander un hommage à Uderzo, hein, quand même. Bien sûr. C'est parti, 3-4. Tu es parti, Albert Uderzo. Toi, le papa d'Astérix, d'Obélix et d'Idéfix. Hélas, contre la mort, il n'y a pas d'assurance Tourix. Ah, pas mal. Aujourd'hui, nous pleurons l'absence de celui qui a bercé notre enfance et nous a ouvert la culture autant qu'à l'humour gaulois.
qui est parti juste au moment où devait se tourner Astérix en Chine. En ce moment, c'était quand même chercher un peu les emmerdes, même si ce n'est pas Caius Coronavirus que nous avons à blâmer, mais bien l'odieux infarctus. De là-haut, pense à nous inspirer pour nous donner la recette de la potion magique. Peut-être qu'elle s'appellera chloroquine et qu'elle viendra de Massilia. En attendant, il nous faudra bien un confinement pour relire l'entièreté de ton œuvre immense. Ciao l'artiste. Bel hommage, Frédéric. Merci. Bravo. L'actualité. On gâchez pas tout, alors. L'actualité, c'est bien sûr le durcissement des règles de confinement. On va recevoir notre Premier ministre, Édouard Philippe. Bonjour à vous, Monsieur le Premier ministre. Alors, beaucoup ont trouvé vos explications confuses, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas du tout. Pas du tout. Très clair. Très clair. On mettrait jamais. Comme l'a dit Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud. Allez, pour faire simple. Pour faire simple. Il existe deux types de confinement, cher Monsieur Béliard, Madame Leclerc. Le confinement à la chinoise, où les gens demandent l'autorisation même pour changer de pièce, et le confinement à la française, où on est tous en short et en basket. On fait 3 jogging par jour et on va au marché. Donc tout ça, c'est fini. C'est plus possible. C'est plus possible. Voilà. Maintenant, les clairs sont règles. Les règles sont claires. Bien sûr. Donc, si je vous ai bien suivi, on ne fait plus de sport. On ne fait plus de sport. Bon. Plus de sport. Voilà. On arrête tous les sports collectifs. Par contre, les sports individuels, voilà, que Renaud Lavillenie puisse continuer à s'entraîner. Non, on les arrête aussi, les sports individuels. Comme le golf. En fait, on n'en a fait plus. Et les sports nautiques comme la planche à poil, on en fait la planche à voile, pardon, on n'en fait pas. Même si c'est vrai que c'est plus rare de pratiquer la planche à poil en ville. Oui, bon, mais on fait encore la planche à poil. on fait encore du jogging, alors je comprends rien. Non, alors non. Ah bon. Enfin, si, un peu. On peut faire du jogging, bien sûr, du running, mais pas de marching. Le marching, ça c'est interdit. Bon. Mais le jogging, c'est OK, en ville. D'accord. En Ok. respectant, bien sûr, ça va sans dire, en respectant, bien sûr, les limitations de vitesse. Et donc, je rappelle, pour vos auditeurs, c'est 50 km en ville pour le jogging et 130 sur autoroute. Hein. Mais pas plus de... Que les règles soient claires et simples, pas plus de 1 km. Nous avons décidé 1 km, parce que c'est facile à retenir, 1 km de mon domicile. Enfin, du domicile de celui qui court. Enfin, du domicile de chacun de vos auditeurs qui écoutent. Non, là, c'est bon. Attention, je tiens à être précis, parce que les règles sont claires et simples. 1 km, c'est du point de départ. Hein, c'est pas aller-retour. Parce que sinon, ça ferait que 500 mètres. Et là, c'est Cédric Villani nous a appelé pour nous préciser qu'il fallait être précis sur ce point. Parce que 2 fois 500, ça fait 1000. Voilà. Enfin, faut qu'on recalcule peut-être le... Oui. Pour être simple, démerdez-vous. Ou demandez à Muriel Pénicaud, et là, ce sera pire. Enfin, merci, Édouard Philippe. À votre service. En Allemagne, Angela Merkel s'est mise en quarantaine. Bonjour, Madame Merkel. Bonjour. Alors, vous avez été testée négative au coronavirus, vous, hein? Mais je suis négatif au coronavirus, mais je suis positive au cholestérol. J'ai pété le compteur, pouf. Alors, Angela Merkel, le taux de létalité est de 0,3% chez vous en Allemagne contre 3,6% en France. C'est vrai, et bravo. Pour une fois que c'est Italie, France, Espagne qui sont en tête d'un classement en Europe. Nous, l'Allemagne, on est bon dernier. Oui, mais enfin, vous êtes dernier en nombre de morts. Ah, je sais. Parfois, vous savez, il faut savoir perdre dans une compétition. Vous êtes meilleur. C'est comme ça. Bon, alors je disais que l'Allemagne possédait 25 000 lits de réanimation contre 5 000 en France. Vous avez plus de lits et plus de tests alors? C'est possible. C'est possible qu'on soit un peu meilleur en matière de santé, mais vous êtes meilleur que nous en matière de chômage. Bah non, Angela, non. Non, vous êtes à 3% de chômeurs et nous, on est à 8%. Ah oui, merde, c'est vrai. Merde, c'est ça que vous dites. Merde, c'est vrai. Oui, et on vous dit êtes, merde, oui. mais vous êtes meilleur en maîtrise du budget. Ah ben non plus, Angela, non. Non, vous êtes à 10 milliards d'excédents, et nous, on est déficitaire de 92 milliards.
Ah, remerde alors. Ah bah oui, oui, quand même. Ah, fille, vous savez quoi? Je pense qu'on va fermer définitivement la frontière franco-allemande parce que vous êtes trop nuls, hein? Oh, bah, ça va. Auf Wiedersehen. Et vu votre système de santé, on n'est pas sûr de se revoir. Oh là là, mais attendez. Revenons. Attendez, revenons à votre quarantaine, Angela Merkel. Vous avez le moral? Ça va, j'ai le moral. J'ai des amis qui m'appellent régulièrement. Vous avez un petit message là? Un petit message vocal. Focal. Wir haben eine neue Nachricht. Qui ça peut être? Je l'écoute. Qu'est-ce que c'est que j'écoute? Bonjour, c'est Madame Merkel, c'est Nicolas Barré. Je suis rédacteur en chef d'un journal économique. Je voulais vous dire, faites attention à votre corps délicat de nymphe, chère Angela, de nymphe de légende bavaroise. Que serais-je sans vous, Angela, ma princesse à la jolie coupe au bol? Ne vous en faites pas, ne me quitte pas. Il faut s'oublier, tout peut s'oublier, sauf les déficits. Oui, le temps des dépenses publiques. Angela, laisse-moi être l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de tes dossiers. À bientôt. Guérissez vite. Quel message. Mais il est charmeur, votre ami. Hein? Vous avez vu? Vous savez quoi? Quoi? Il me donne la fièvre. Oh, oulala. Non, c'est pas le coronavirus. Ah bon, protégez-vous quand même. Hein? Merci Angela Merkel et merci à Nicolas Canteloup, à ses auteurs. Julie, on se retrouve demain, cette demain, oui. bouffée d'oxygène. On ouvre les fenêtres là aussi avec Nicolas Canteloup dans la revue de Presque le matin, juste avant 9h.